Yo, tu fais quoi? Oh bah là rien, je suis juste en train de lire la version papier de mon webtoon Arena dont le tome 3 sort le 16 juin et la saison 2 est déjà disponible sur la plateforme Ono. Lien en description. Pourquoi? Ça te dit pas on mate un film? Je me suis chopé le DVD de Nicky Larson. Le parfum de Cupidon, c'est l'une des meilleures adaptations de manga, trop bien! Quoi? Bah non, j'ai pris celui avec Jackie Chan. Bah quoi, c'est un film culte. Avec la scène Street Fighter 2 et tout. Puis c'est une meilleure adaptation que celui de Philippe Lachaud. Et tu sais quoi? Chacun son avis. Bon moi ça me dit pas grand chose donc je vais te laisser regarder ton film peinard. Hein, d'accord? Allez. Pardon. Hop là. Bon ben... bon film. Ouais, et puis en plus, faut être honnête, hein, c'est quand même un des meilleurs Jackie Chan. Hein. Faut être honnête, hein, c'est quand même un des meilleurs Jackie Chan. Hein. Il a fallu que tu continues. Il a fallu que tu continues. Salutations tête de naze, je suis le chef, bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et aujourd'hui on va parler d'autres trucs, on va parler d'une adaptation de manga, et pas n'importe laquelle, vu qu'on va parler du film Nicky Larson avec Jackie Chan, adaptation hongkongaise du manga et de l'anime City Hunter de Tsukasa Ojo. City Hunter est d'ailleurs l'un des mangas et des animés que je préfère. D'ailleurs j'ai fait un menu manga dessus il y a pas très longtemps, enfin plutôt j'ai refait un autre menu manga dessus il y a pas très longtemps, je t'invite à aller le regarder, oui. De nos jours, les projets d'adaptation de manga se multiplient et c'est très souvent synonyme d'échec, de trahison et d'incompréhension du manga d'origine. Le tristement légendaire Dragon Ball Evolution et le tout récent Chevalier du Zodiac en sont des exemples parfaits, sans parler du foirage de Cowboy Bebop de Netflix et de toutes les inquiétudes autour de la future série live-action One Piece. Mais parmi toutes ces catas, il y a quand même quelques films qui sortent du lot. Battle Angel Alita, adaptation de Gun, n'était pas trop dégueu, ou encore la réussite surprise de Nicky Larson et le parfum de Cupidon de Philippe Lachaud. Niveau Japon, c'est pas forcément mieux, les récentes adaptations de Fullmetal Alchemist ou Shingeki no Kyojin étaient bien aïesh, mais Gantz et Kenshin le Vagabond font large le café. Donc non, adaptation sinoche de manga ou d'anime ne rime pas forcément avec navet. Bon, une fois que ça c'est dit, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas et que je ne comprendrai sans doute jamais. C'est, en dépit de toute la méfiance, du dégoût total, du rejet total qu'a la plupart des fans vis-à-vis des adaptations sinoches de manga et d'anime, l'une des adaptations qui a la meilleure réputation, c'est quand même celle-ci. Nicky Larson avec Jackie Chan. Et sans déconner, je comprends pas. Alors que ce film, c'est une daube intergalactique, depuis que je suis gamin, je comprends pas pourquoi les gens aiment ce film. Oui. Alors j'ai ma petite théorie, je pense que le film est culte dans la tête des gens uniquement pour la scène parodiant Street Fighter 2 et rien d'autre. Oh, t'exagères. Ok, alors cite-moi une autre scène du film. Si, il y a la scène... Mais si, il y a Jackie Chan... Non. Bon, sinon plus simple, donne-moi l'intrigue du film. Bah si, c'est facile. Il y a Jackie Chan, il est sur un bateau. Après, il y a la scène Street Fighter. Ah, tu vois? Donc, aujourd'hui, on va tenter de comprendre pourquoi ce film plaît à autant de gens. Donc, on va devoir le remater ensemble. Oui, c'est parti. Le film commence par un petit générique qui reprend des artworks du manga original sur une petite musique intitulée Sin Sin Lipian, interprétée par Jackie Chan himself. Et c'est un véritable banger! Et accessoirement, c'est le seul moment du film qui est fidèle au manga aussi. Puis après, il y a Jackie Chan qui apparaît sur un fond blanc et qui se présente. Salutations. Je me présente. Je m'appelle Nicky Larson. Toi, tu t'appelles Nicky Larson. avec tes yeux bridés et ta face de citron? Bref, il dit qu'il est détective privé qui bosse avec son associé. Bon, c'est censé être Makimura, mais à aucun moment il semble être nommé. Va savoir pourquoi. Il nous raconte ensuite que son associé s'est fait descendre par des méchants. Ça va, t'as pas trop mal?
À ton avis, avec 20 balles dans le corps, comment est-ce qu'on peut se sortir? Oui, ils ont transformé la mort de Makimura, scène tragiquement culte du manga et de l'anime, en gag cartoonesque. Bon alors j'ai rien dit pour le Covid, mais ça va se payer. L'associé agonise de manière comique et demande à Nikki de veiller sur sa petite nièce, la petite Sonia, interprétée par une petite fille de genre 8 ans en pleurs. Son associé ajoute une dernière doléance avant de trépasser. Ne la séduis jamais. Au retour au présent, Sonia essaye d'appeler Nikki, mais Nikki est en train de cuver son alcool dans son hamac et de rêver qu'il est dans une piscine entourée de dizaines de gonzesses en maillot à qui il compte fleurette, tandis que Sonia tente de le réveiller dans une scène qui dure trop longtemps et qui n'est pas très drôle. Tu m'entends, Nikki? Debout! Sonia traîne Nikki endormie sur le toit de sa bagnole, puis va jusqu'au bureau de Monsieur Anderson. Puis il se réveille lorsqu'il renifle l'odeur de la secrétaire et du coup il la drague, ce qui agace Sonia, qui s'imagine le frapper avec une massue géante. Bon là pour le coup c'est une scène qu'on aurait pu avoir dans l'animé. Monsieur Anderson leur explique que sa fille Caroline a fugué car elle n'accepte pas que son père se remarie, et que la mission de Nikki c'est de la ramener. Bon, j'avoue que jusqu'ici, on est dans un début classique de City Hunter, hein, c'est-à-dire embrouille familiale, jeune fille à retrouver, classique. Nikki a un tuyau comme quoi Caroline fréquente un gang de skateboarders et qu'elle traîne souvent dans un parc. Il s'y rend et la trouve direct avec ses amis skateurs, il lui dit qu'il est venu la ramener à son père, et du coup elle prend la fuite en skate. Et Nikki décide de la poursuivre en volant le skate d'un gars. Et c'est là que le film part en cacahuète. Nikki s'engage dans une course-poursuite avec le gang de skateurs. Ils vont tous méga vite, traversent des immeubles, sautent à travers des vitres de plusieurs étages et envahissent l'autoroute en faisant des acrobaties qui feraient passer les derniers Fast and Furious pour des films ultra réalistes. Et je suis désolé, mais ça là, c'est pas Jackie Chan. Et on voit le câble. Et surtout, il poursuit qui là ? On voit bien que la Caroline n'est pas devant eux et même elle n'a clairement pas eu le temps de prendre autant d'avance. C'est quoi ce bordel ? On retrouve Caroline qui a, semble-t-il, abandonné son skate et qui se planque dans une boutique de fringues où elle se fait reluquer par un mec à lunettes, qu'elle attire dans une cabine d'essayage pour le mettre KO et lui voler ses fringues en l'espace de 5 secondes. Rapide. Et elle réussit à passer sous le nez de Nikki, puis elle regarde dans ses poches et découvre une invitation pour une croisière et décide d'y aller. Logique. Nikki abandonne sa mission et rentre chez lui où il est accueilli par un groupe de meufs venus lui fêter son anniversaire. Mais en fait, elle l'attache et tente de le tabasser parce qu'en fait, ce sont les femmes de criminels que Nikki a envoyées en prison. Après une série de cascades pas ouf, il arrive à les maintenir en respect. C'est là que Sonia débarque et croit que Nikki est en train de s'organiser une petite orgie. Du coup, elle lui jette un gâteau, mais le gâteau rebondit dans le hamac et lui revient en pleine poire. Tu as gagné, je pars sans toi pour prendre le bateau! Mais quoi ? De quel bateau elle parle ? Mais j'en sais rien. On arrive au bateau où Sonia embarque accompagnée d'un mec relou qui tente de la draguer et qui perd son froc. C'est qui lui ? Il s'appelle comment ? Pourquoi il est là ? Nikki arrive pour rejoindre Sonia, mais elle embarque sans lui et lui se fait refouler car il n'a pas de billet. Puis on voit Caroline toujours déguisée qui monte elle aussi sur le bateau. Ah bah du coup les deux intrigues fusionnent. Mais quelles intrigues ? Bah si Ah oui, il y a aussi deux meufs qu'on sait pas qui c'est, qui croisent Nikki et qui semblent le connaître mais qui font genre que non. Bref, Nikki parvient à s'infiltrer sur le bateau mais se fait tricard en 2 minutes. Se tape une course-poursuite avec la sécurité, tabasse un mec gratuitement. Pendant ce temps, les deux meufs random se retrouvent dans leur cabine et on apprend que ce sont des flics en mission, a priori, qui viennent empêcher une attaque terroriste sur le bateau. Il y en a une qui a ramené plein de guns et l'autre qui est juste intéressée par se trouver un mec riche. Attends, c'est censé être Saeko et sa sœur, ça ? Elles sont sœurs ? Mais j'en sais rien. Elles s'appellent comment dans le film ? Mais j'en sais rien. Et là, on découvre Kenshiro. Quoi ? Bah si, quand même, c'est Gary Daniels, qui a joué Kenshiro dans Fist of the North Star, une autre adaptation de qualité. Peut-être qu'on en reparlera un de ces quatre. Oui. Kenshiro s'entraîne en slip dans sa chambre. C'est une parodie évidente de la scène d'entraînement du méchant dans 58 minutes pour vivre. Quoi ? Die Hard 2 quand même. Quand même. Et là, le chef des méchants débarque avec ses acolytes. Le chef a un faux air de Bill Murray, je trouve, donc je vais l'appeler Bill Mauvais, et le chauve on dirait une version Wish de Marc Dacascos. Je vais l'appeler Marc le Cassos. Bon, en vrai, je vais pas raconter toutes les scènes, sinon ça va durer 2 heures, donc on va passer un petit peu. Mais est-ce que vous avez déjà vu le meilleur acting de l'univers ? Tenez-vous prêts, c'est maintenant. Mignonne. Ouais. Attendons, elles sont toutes à nous ce soir. On retrouve Sonia qui continue de se faire draguer par le mec random qu'on sait toujours pas qui c'est, mais pour une raison étrange, il se met à briser le 4e mur.
Puis il part dans une longue tirade gênante. Je saurais me battre, je saurais me montrer le plus fougueux de tous les amants. Je serai la tartine que tu vas beurrer, le riz que tu vas manger, le pruneau qui manque à ton pudding, parce que j'espère que tu mets du pruneau dans ton pudding, et je serai le plus heureux des hommes. C'est nul! Je crois que je comprends rien au film. Tu sais ce qui t'aiderait à mieux comprendre ? Un numéro musical random. Je ne déconne pas, au beau milieu du film, on assiste à un numéro musical qui ne sert strictement à rien, avec deux excités qui chantent une chanson atrocement atroce, qui se tirent dessus, qui font des vols planés, et pour une raison que j'ignore, les deux meufs random font partie des danseuses. Mais pourquoi ? Et la scène dure 3 minutes, et je t'assure que 3 minutes de ça, c'est un ressenti de 30 minutes. C'est atroce, c'est inaudible, c'est une véritable torture. Bon, je me suis un petit peu renseigné, apparemment il s'agit des membres du groupe Airsoft, qui était un groupe qui était plutôt en vogue à Hong Kong à l'époque. Donc j'imagine qu'à l'époque les Hongkongais ont dû kiffer, mais quand t'as pas la ref, je t'assure que c'est atroce, t'as l'impression de te prendre un Tsukuyomi d'Itachi sans raison. C'est terrible, faut pas faire ça. Ensuite, les deux meufs random assistent à une partie de cartes dont un des deux gars a l'air de tricher, et tout d'un coup, ils tabassent des mecs et jettent des cartes telles Hisoka dont l'une d'entre elles est attrapée par la meuf random numéro 1. Mais c'est qui lui ? Mais je sais pas. Mais comment il s'appelle ? Mais je ne sais pas. On retrouve Kenshiro, Bill Mauvais, Marc Dacascos et Jean Grosieux dans leur chambre en train de se préparer pour faire du sale. Leur plan machiavélique consiste à prendre tous les millionnaires en otage et à leur prendre tout leur argent. Mais pas de chance, leur chambre se trouve juste à côté de celle de Caroline. Qui ? Bah si, Caroline. Caroline... Ah, si. Or, c'est la fille que Nikki est censée retrouver parce qu'elle a fugué et qui doit la ramener à son père et qui se retrouve sur le bateau par hasard. Voilà. Donc du coup, Caroline les entend et fait du bruit. Du coup, Bill Mauvais envoie un sbire fouiller la chambre voisine et Caroline tente de piéger le méchant en montant un piège. Tard maman, j'ai raté l'avion, mais ça marche pas. Du coup, elle assomme le gars et s'enfuit pour donner l'alerte. Et croise le chef de la sécurité, mais en fait, il fait partie des méchants. Eh, tu veux voir le deuxième meilleur acting de l'univers ? Tiens-toi prêt. Que faisons-nous ici alors ? Vous m'avez parlé d'une discussion entre un groupe de terroristes, c'est ça? En effet ? J'appartiens à ce groupe. Nous nous ferons un plaisir de détrousser tous les millionnaires embarqués. Oh, c'est ignoble. Nikki sauve Caroline, mais des méchants arrivent, menés par Marc Dacascos. Du coup, il fuit jusqu'à une salle de cinéma qui diffuse un film de Bruce Lee. Il diffuse la scène culte du jeu de la mort, dans lequel Bruce Lee affronte Karim Abdul-Jabbar. Ce qui donne l'occasion d'une scène un peu méta dans laquelle Jackie Chan jalouse Bruce Lee. Impressionnant. Nicky Larson! Nicky Larson! C'est de Bruce Lee dont je parle. Ouais, c'est le plus grand. Il va réussir à battre le grand noir tranquille, j'ai déjà vu le film. C'est facile ça, moi aussi je pourrais en étendre un. Et ça tombe bien parce que Jackie Chan va devoir affronter deux grands noirs de 2 mètres. Et après un combat loufoque mais difficile, Jackie Chan les bat. Il prouve donc qu'il est plus balèze que Bruce Lee parce que lui peut tabasser plus de noirs. Ah, j'avoue c'est bizarre comme humour. Pendant ce temps, les terroristes prennent tout le monde en otage, dont Sonia et le gars à lunettes, les deux meufs random et le gars qui jette des cartes. Puis Bill Mauvais se présente. Mesdames et messieurs, permettez-moi de me présenter. La plupart de mes amis m'appellent Mac. Mais pour vous, ce sera McDonald. On va rester sur Bill Mauvais. On retrouve Nikki et Caroline qui débarquent dans une salle d'arcade Street Fighter 2. Ah! Non, ce n'est pas maintenant. Il y croise les deux chanteurs nazes de tout à l'heure. Nikki les tape et les interroge. Ils vont abattre tous les passagers présents. Poil aux dents. Eh oh. Hein? Oh, pardon, désolé, la blague était tellement pourrie que mon cerveau a frisé. Waouh! Il y a un des méchants qui vient prévenir Bill Mauvais que Nicky Larson est sur le bateau. Oui, parce qu'apparemment, ils le connaissent, Nicky Larson. Ensuite, Bill Mauvais joue à un jeu de cartes chelou avec les otages, et si l'otage perd, il le bute. Alors, pourquoi il fait ça? Bah parce que c'est un méchant. Ah, bien vu. Puis après, il joue aux cartes contre Hisoka le magicien de Wish, Nikki se fait griller par les caméras de surveillance, Hisoka en profite pour cartographier tout le monde, et la Saeko AliExpress chope un gun et rafale. Puis Nikki arrive et rafale tout le monde aussi. Pendant ce temps, Kenshiro a emmené Sonia dans sa suite pour la bouillave contre son gré. Sonia essaye donc de le séduire et en profite pour essayer de l'assommer. Ça ne marche pas trop, donc elle fait croire que ça fait partie des préliminaires. Tu t'es fait mal. Pas loin du monde.
Ils ont fait une scène comique avec un mec qui essaye de V-World une meuf et la meuf qui se défend et le mec qui la tabasse en retour. Dans quel monde c'est drôle en fait? Nikki arrive, fait la bagarre avec Kenshiro, mais Bill Mauvais arrive pour le capturer. Sonia s'enfuit et tombe avec le groupe des autres persos du film dont aucun n'a de prénom, et ensemble ils décident d'aller récupérer les armes dans la chambre des deux meufs random. Mais là, il y a un méchant qui monte la garde. Du coup, ils envoient une des meufs charmer le méchant pendant que le gars à lunettes le prend à revers. Oliver, tu vas prendre le gars à revers. Ah bah voilà, il s'appelle Oliver en fait. Et je crois qu'à ce stade on s'en bat les steaks. Meuf random numéro 2 tente de draguer le méchant, mais le méchant la tabasse. Et il y met toute son âme, le bougre, je sais pas ce qu'elle lui a fait, mais il lui en veut très clairement. Et contre toute attente, le méchant est plus intéressé par Oliver et essaye de lui faire les fesses. Ah, il a tabassé la meuf parce qu'il est gay. C'est ça la blague. Mais les filles arrivent, font la bagarre et le battent. Pendant ce temps, les méchants ont emmené Nikki sur le pont pour l'exécuter. Alors pourquoi ils l'ont pas flingué directement, ça j'en sais rien. Mais Caroline s'interpose en leur disant de l'épargner, et qu'en échange son père leur donnera beaucoup d'argent. Bill Mauvais et Kenshiro s'en battent les steaks, mais la meuf random numéro 2 arrive et braque les méchants avec un flingue. Et là, tous les méchants mettent leur arme à terre. Mais elle est toute seule. Ils sont 10. Malheureusement pour elle, le flingue est trop lourd, du coup elle perd l'équilibre et elle tombe. Il reste combien de temps de film là? 30 minutes. Oh bordel. Les méchants poursuivent Nikki et Caroline. Caroline bute Marc Ducassos, elle bute aussi Jean Grosieux en faisant de la GRS. Ensuite, les flics arrivent en hélico, les méchants posent des bombes et Nikki se bat avec Kenshiro dans la salle d'arcade. Eh bah ça y est, on y est à la scène culte du film. Eh oui. Nikki se fait balancer dans une borne, se relève et voit Kenshiro déguisé en Ken et lui devient Onde. Onde? Eh oui, pas Honda parce que Jackie Chan à l'époque était sponsorisé par Mitsubishi. Bref, bagarre façon Street 2, un des deux mecs random est déguisé en Guile et se prend une rouste, le second arrive en Dasli mais ils se font défoncer, puis Nikki revient en Chun-Li et défonce Ken, fin. Ah, c'était vachement plus stylé dans mon souvenir. Eh oui, et ça c'est sans doute parce que dans ton souvenir tu n'as pas à te taper les 1h20 de film imbitable avant d'arriver à cette scène. Oui. Bon, je speedrun parce que ça commence à me gaver. Hisoka, le magicien, tue des méchants avec ses cartes, les flics calachent les méchants, Bill Mauvais fait exploser les bombes pour buter les policiers, Nikki débarque et bute les gens avec la meuf random numéro 1 en faisant des cabrioles, Bill Mauvais débarque avec Sonia en otage, Nikki shoot dans le gun de Bill Mauvais. Oh, mais c'était quoi ça? Je crois que c'est un moment stylé qui rappelle le manga. Cette fois, je te raterai pas, Larsen. Mais qu'est-ce qui se passe? Le film a enfin décidé de faire du vrai Nicky Larson pour son final? Non, après ces 4 secondes de jouissance, ça redevient naze. Ah. Bill Mauvais et Nikki font la bagarre. Bagarre avec des barres de fer, bagarre avec des tonfas, bagarre avec des bâtons, puis Bill Mauvais saute sur sa propre bombe. Fin du film, générique. T'es sûr y a pas un épilogue là? Oui, mais là, j'en ai marre. Bon, alors, pourquoi c'est pas bien? Bon, déjà parce que c'est pas très fidèle au manga ou à l'anime. Bon, allez, on va concéder, il doit avoir 5% de fidélité, que ce soit dans l'histoire ou dans l'esprit. Bah quand même, on a le Nicky Larson dragueur qui fait le clown et qui tape des méchants. Bon, c'est pas forcément fidèle au manga City Hunter de base, mais c'est quand même un petit peu fidèle à la version Nicky Larson du Club Dorothée quand même. Je suis d'accord. Avec le fait de pas être d'accord. Déjà, va falloir m'expliquer comment à Hong Kong il pourrait connaître la version du Club Do. Et ensuite, même si je peux comprendre cet argument, même le Nicky Larson du Club Dorothée avec ses doublages calamiteux et sa censure excessive, bah les épisodes étaient parfaitement intelligibles et l'humour fonctionnait un minimum. Là, on a presque 2 heures de Jackie Chan qui fait le clown entouré de personnages dont on ne connaît même pas le nom pour la plupart, et qui font des trucs qui n'ont aucun sens. Le film passe presque 2 heures à nous hurler dessus, à nous saouler pour essayer de nous faire rire avec des bruits rigolos et des grimaces. Si je dois résumer la performance de Jackie Chan dans ce film, en gros c'est 2 heures de ça. Ouais, gousi gousi, pouet pouet, ouais, pouet pouet pouet, oh, des nichons, ouais, gousi gousi, pouet pouet. Tourner cette séquence m'a donné envie de m'auto-mutiler. Et quand c'est pas du gousi gousi, pouet pouet, c'est quand même des blagues plus que limites. Et vous me connaissez, hein, j'aime pas jouer les perles à morale, je suis pas le dernier à faire des blagues limites et à me marrer dessus. Mais là quand même, c'est abusé, et c'est un peu le malaise, même en prenant en compte l'époque. Alors c'est peut-être la différence culturelle, je sais pas, mais c'est très chelou. Quand son pote au début du film lui dit de pas séduire une gamine de 8 ans, je flippe. Pourquoi il a besoin de préciser? Je veux pas savoir. Bon, il aurait dit de pas la revendre. Encore j'aurais compris, hein, vu où ça se passe. Mais là, non, hein.
Ce film a résumé City Hunter à des blagues de beauf et des grimaces de cartoon débiles, ce qui représente quoi, 5% de ce qui fait la richesse et le succès de City Hunter. Bon, il y a encore la possibilité que la VF du film massacre le truc, notamment au niveau des prénoms des persos, parce qu'en VO, c'est bien les noms du manga a priori, mais même... on comprend rien. Et je veux bien comprendre que l'humour c'est subjectif, mais je peux t'assurer que quand tu ne ris à quasiment aucune blague, le film paraît hyper méga long. J'ai dû regarder ce film 3 fois de suite pour écrire cette vidéo, et les 3 fois j'ai failli gerber, tellement je ne comprends rien au film, c'est agressif, c'est une torture. Bon, et je me suis un petit peu renseigné sur le film, et il y a 2-3 infos qui peuvent peut-être donner un début d'explication à ce fiasco. Le film est réalisé par Wong Jin, qui a eu quelques succès dans la comédie hongkongaise dans les années 90, mais il a aussi enchaîné pas mal de flops. C'est d'ailleurs lui qui a réalisé une adaptation non officielle de Street Fighter avec Future Cop, film qui a déjà été présenté jadis dans Crost de Karim Debache. Ah, Crost. Ah, cette époque me manque. C'était chouette. À moi aussi, petit chef. À moi aussi. Ouais. Et Future Cops, pour l'avoir vu, c'est exactement le même bordel. C'est n'importe quoi du début à la fin. L'histoire n'a aucun sens et les gags sont nuls à yèche de fou. Pareil, lors du visionnage, j'ai été pris de nausées tellement le film est agressif. Sans déconner, Nicky Larson à côté, c'est du Scorsese. Mais ça explique que le style bordélique et loufoque débile est une volonté du réalisateur. Mais il paraît aussi que Wong Jin s'est brouillé avec Jackie Chan sur le tournage parce que le gars n'arrête pas de modifier le scénario et le storyboard tous les jours. Une bonne partie du film est carrément improvisée, et ça Jackie ça l'a saoulé. Surtout que Jackie, il tournait à cette époque 3 films en même temps si j'ai bien compris le bordel. Donc c'était le chaos. Et quand on sait ça, le bordel de ce film s'explique. Bon, on vient de se le remater, je suis désolé, je n'ai pas trouvé des masses de qualité à ce film, que ça soit en termes d'adaptation ou même en termes de film de Jackie Chan. Niveau cascade, c'est le strict minimum. Il sort ses grands classiques, ses cascades sur la tête, je joue avec le mobilier, il fait rien de particulièrement impressionnant. On voit les doublures, et quand tu vois les doublures dans un film de Jackie Chan, c'est qu'il y a un truc qui déconne. Normalement, le gars est censé être un surhomme. Donc même en Jackie Chan, c'est nul à chier. Franchement, et je comprends pas qu'il y en a qui préfèrent ce film-là à la version de Philippe Nachaud, que je suis désolé, qui est peut-être pas parfaite, mais qui est 1 milliard de fois plus fidèle que ce soit au manga et à l'anime original, mais aussi à la version qu'on connaît tous du Club Dorothée. Donc non, ce film, il est vraiment pas bien. Va falloir m'expliquer. Je me demande si on n'a pas tous un effet Mandela avec ce film, parce que la scène Street Fighter est culte, d'accord, mais tout le reste du film est acheté à la poubelle, je suis désolé. Voilà, oui. Bref, que la passion vous guide, et la prochaine fois au menu... Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.